Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien. Nous allons examiner aujourd'hui les étapes que le pécheur doit franchir pour trouver une nouvelle vie. Nous sommes totalement non qualifiés par la nature et par nos choix. Nous sommes nés avec une nature du péché et une propension au péché. Et nous vivons dans le péché, les ténèbres et la peur. Alors, quelles sont les étapes que le pécheur doit franchir? Écoutons le pasteur William Koumouy nous apprendre quelques vérités précieuses sur les étapes que doit franchir le pécheur pour aller au salut. L'homme dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Le Père est toujours là. Et il est plein d'amour, plein de compassion, il est plein de miséricorde. Mais toi, tu dois faire le pas. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le pécheur n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Le fornicateur n'est pas digne. L'adultère n'est pas digne. Celui qui s'amuse avec sa vie n'est pas digne. Le voleur n'est pas digne. Le violent qui se bat contre l'homme et la femme n'est pas digne. Et celui qui va de femme en femme n'est pas digne. Ceux qui viennent et qui réalisent que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils savent qu'aux yeux de Dieu, l'éducation ne te qualifie pas. L'argent ne te qualifie pas. Tu t'es égaré comme l'homme prodigue, comme femme prodigue. Et il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva. Et tu dois te lever. Et tu dois venir. Ce n'est pas suffisant de dire, je viendrai. Non, tu dois avoir besoin d'une décision urgente. Et il a agi. Et il se leva. Ce n'est pas seulement que j'ai l'intention. Il a ajouté l'action pour soutenir sa repentance. Et il se leva. Et il alla vers son Père. Et comme tu viens, tous tes péchés seront pardonnés au nom de Jésus. Quand il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut ému de compassion. Compassion, compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il va te recevoir à la maison. Il va te recevoir dans le royaume. Et quand il te reçoit, il va changer ta vie. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et il va changer ton habit spirituel. Il va purifier ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un vient vraiment à Dieu, et Dieu a compassion de lui, cette compassion apporte la conversion. En écoutant, nous avons découvert quelques points clés de ce message. Premièrement, le pécheur n'est pas digne. Dans ce message, le Fils vivait avec des porcs. Et certains d'entre vous vivent avec des porcs. Peut-être que cette image décrit votre situation parce que vous vous vautrez dans le mal. Deuxième chose, le pécheur doit agir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'évaluation que Dieu a faite de la condition humaine. C'est le verdict de Dieu.
Troisième leçon, le pécheur est accueilli par Dieu. Si vous vous présentez devant le Seigneur en toute humilité et que vous vous rendez compte de votre indignité, que vous vous confessiez et vous détournez de votre péché, le Seigneur vous accueillera à bras ouverts. Il vous remplira de justice, d'amour et de sagesse et vous fera grandir en nouveauté de vie. Si quelqu'un vient, il volait avant, après avoir dit je lève ma main et continue à voler, il n'a pas eu la compassion, pas de conversion, pas de compassion. Si quelqu'un était un joueur et il dit je lève ma main maintenant, je viens au Seigneur, et le jeu de tromperie continue après avoir levé la main, celui-là, il n'a pas eu un changement, une transformation. Mais quand Dieu se saisit de toi ce soir et il te touche ce soir, la tromperie va disparaître, l'ivrognerie va disparaître, la fumée ordinaire ou fumée marijuana ou bien les mauvaises herbes, tout va disparaître au nom de Jésus. Une nouvelle vie, un nouveau vêtement, une nouvelle apparence, une nouvelle disposition dans ta vie au nom de Jésus. Alors, il dit, portez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez un anneau d'acceptation à son doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il y a la joie au ciel sur un pécheur qui se repent. Verset 24. Car mon fils, que voici, était mort. Mort. Je pensais qu'il était dans un pays lointain. La séparation du Père Céleste est la mort spirituelle. La séparation de ton Créateur est la mort spirituelle. Tu es mort au péché et dans les transgressions. Si tu vis dans le péché, mais une nouvelle vie viendra. La vie éternelle viendra. La vie céleste viendra en toi ce soir au nom de Jésus. Il était mort et il est revenu à la vie. La différence entre le pécheur et le croyant, c'est la différence entre la mort et la vie. Quand il était un pécheur, le fils prodigue, la fille prodigue, le rétrograde prodigue, qui mange le repas des pourceaux vivant comme le monde, il était mort. Mais maintenant, en venant au Père Céleste, il y a un changement dans sa vie. Maintenant, il revient à la vie. Tu reviendras à la vie. La grâce de Dieu viendra en toi, dans ta personnalité. Et la bonté de Dieu redonnera la vie à ta personnalité au nom de Jésus. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ressentent la honte de leur passé, qui sentent le poids de leur péché et qui ont regardé le visage de ceux que vous avez blessés, trahis et maltraités. Vous comprenez vos qualifications devant le Seigneur. Venez en courant vers lui et voyez qu'il vous accueille à bras ouverts. Le pasteur William F. Koumoui vient maintenant nous conduire dans la prière pour le salut et la guérison. Acceptez l'offre du Seigneur dès maintenant pour recevoir la vie nouvelle et abondante que Dieu a pour vous. Christ ne rejette jamais quiconque vient à lui. Père, nous te remercions pour ton esprit qui a parlé à chaque cœur. Merci pour l'appel au salut, l'appel au pardon, l'appel à la repentance. Merci Seigneur, parce que ta compassion ne faillira jamais. Je prie pour tous ceux-là qui sont debout, ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont devant leur écran, ceux-là qui sont devant le téléphone
ceux qui sont connectés présentement et ils veulent la miséricorde, ils veulent la compassion, ils veulent le salut du Seigneur. Accorde l'assurance du salut au nom de Jésus. Brise le pouvoir du péché de leur vie. Affaiblis l'attraction de la tentation et du péché de leur vie au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur qui sont maintenant enfants de Dieu. Que le ciel se réjouisse à cause de chacun. Que la joie résonne dans chaque cœur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Levez cette main et mettez la main là où vous avez le problème. Et cette chose, cette maladie, douleur, quel que soit le nom, tout va disparaître de ton corps. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, à cause de ce qui est capable de faire, et ce que tu as planifié faire, et ce que tu as promis faire. Nous demandons, Seigneur, que tu touches chaque vie maintenant même, au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta domination sur la maladie, sur Satan, sur toute chose maléfique au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, là où il y a la maladie, il y aura la santé. Là où il y a un dommage, envoie la réparation à toute part de leur vie, à toute part de leur corps maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu arraches la main de Satan du corps de chacun, de la vie de chacun, de la famille de chacun présentement, au nom de Jésus. Ici, à la radio, à la télévision, partout et n'importe où en ligne, dans n'importe quelle localité présentement, manifeste ta puissance et détruis les œuvres du diable. Seigneur, je prie que ces yeux aveugles, ouvre-les maintenant au nom de Jésus. Sourds-muets, fais-les entendre, fais-les parler au nom de Jésus. Et ceux qui sont paralysés, qui ont les arthrites ou qui ont un problème donné, un problème dans leur mouvement, dans leur marche, que ta puissance leur parvienne maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Je prie pour tout enflement, que ce soit cancer ou quoi, quel que soit le nom, ôte ça maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute forme de problème, de douleur, de maladie, quel que soit le nom, ils fléchiront sous le nom de Jésus-Christ. La domination partout, guérison partout, délivrance partout, miracle partout pour tout le monde. Je prie, Seigneur, à gauche, à droite, au milieu, devant, derrière et partout. Confirme tes guérisons miraculeuses maintenant. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur a exaucé au nom de Jésus. Examine-toi, et tu verras que ton miracle de guérison, de délivrance, de domination est déjà là. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière.
Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Komoyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.